Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne devrait pas en être un, mais qui, comme d'hab, nous concerne malheureusement. Alors que vous soyez en Bimota Tesi H2 Terra ou en CB500X, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Ma première question, c'est vous mettez quoi comme essence dans votre moto? Il y a depuis toujours un interminable débat entre ceux qui mettent uniquement du samplon 98 parce que c'est meilleur pour le moteur et qui pour rien au monde iraient mettre du samplon 95 dans leur machine, par peur souvent irrationnelle que le moteur casse. Les autres, eux, sont des petits malins. Ils ne voient pas l'intérêt de payer un max pour du 98, donc ils mettent presque que du 95. Ce débat dure depuis des années. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Perso, il m'arrive occasionnellement de mettre du samplon 95 et pour le moment, la moto fonctionne toujours. Je crois juste qu'il faut éviter de stocker une moto longtemps avec du 95 dans le réservoir. Bref, j'en sais rien et c'est pas le sujet aujourd'hui, simplement parce que dans cet épisode, on va parler d'une troisième catégorie de personnes qui sont bien au-dessus de ce débat futile. Je parle de ceux qui roulent avec le sacro-saint E85, plus connu par certains comme le bioéthanol. Sauf que si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un hic. Et oui, c'est bien moins cher que les carburants traditionnels, alors qu'il suffit d'acheter un petit boîtier de conversion pour quelques centaines d'euros, et hop, le plein coûte presque plus rien. Alors pourquoi tout le monde ne saute pas sur cette aubaine? Pourquoi carrément les constructeurs ne font pas directement des motos utilisant ce carburant? Eh bah c'est tout simplement parce que c'est illégal. Oui, illégal. Vous pouvez pas légalement utiliser de l'éthanol dans votre moto, sauf si elle ne sert qu'à la piste. Alors on peut légitimement s'interroger sur le pourquoi du comment. Surtout que dans le cas de l'éthanol, ce qui est vraiment rigolo, c'est que les voitures peuvent légalement l'utiliser sur route. Mais nous, les motards, nada. Alors on peut vraiment se demander pourquoi ce deux poids deux mesures. Eh bah c'est parce qu'on a tout simplement été oublié dans le décret. Ouais. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend, un décret, le nombre d'experts, entre guillemets, consultés, sûrement payer mon salaire annuel par mois, et pourtant, ils ont quand même réussi à nous oublier. Alors, excusez-moi, hein, mais je trouve que c'est une folie. Mais on va y revenir. Pour que tout le monde ait les bases, d'abord, concrètement, qu'est-ce que le bioéthanol? C'est un carburant dit renouvelable, produit à partir de plantes agricoles. En France, par exemple, on utilise surtout la betterave à sucre et les céréales, comme le blé ou le maïs. On extrait les sucres, on les fermente, on distille et on obtient de l'alcool, on déshydrate. Ça donne du bioéthanol. Et les résidus de cette production, comme les drèches, servent à nourrir le bétail. En gros, c'est tout bénef. Depuis 2007, ce carburant a été autorisé uniquement pour les voitures, par simple oubli encore une fois. Les voitures possédant ce qu'on appelle une motorisation flex-fuel, qu'on adapte via boîtier homologué ou d'origine. Plusieurs décrets officiels ont ensuite encadré tout ça. L'arrêté du 30 novembre 2017 définit les conditions d'homologation et d'installation des boîtiers pour voitures. Il a même été mis à jour le 19 février 2021 pour inclure les dispositions de conversion et leur désinstallation. Mais nous, et tous ceux qui roulent à deux roues, on n'existe pas dans ces textes. Pas de cadre légal, donc pas le droit de rouler avec, sauf sur circuit. C'est-à-dire finalement pas grand monde. Et ce manque, c'est typiquement ce contre quoi on râle toujours. C'est quelque chose qui me saoule. À chaque fois qu'on fait un progrès, on oublie systématiquement les deux roues. Mais quand il faut sortir le portefeuille, pour le contrôle technique par exemple, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une pétition pour l'abrogation de ce dernier, et qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, on vient de dépasser les 50 000 signatures. Donc, pour le contrôle technique, cette escroquerie, là, il nous trouve, et il trouve nos portefeuilles. Ce genre de logique à géométrie variable, mais par contre, quand c'est pour qu'on bénéficie de trucs cool, ah bah là, on nous oublie. Ah là, d'un coup, on n'existe plus, comme sur la route. C'est assez marrant. Mais bon, pour le bioéthanol, il y a du mouvement. Bonne nouvelle, ça avance plus ou moins. Depuis janvier 2024, des tests sont en cours pour pouvoir homologuer et légiférer sur le 85 en moto. Les constructeurs de kits, des politiques, des experts et, comme d'habitude, la FFMC sont en train de pousser pour qu'on puisse nous aussi bientôt rouler légalement avec ce carburant plus propre. Et je le sais de source sûre parce que j'ai assisté à des réunions sur le sujet. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on bosse dessus ardemment. Mais faut pas se leurrer, ça reste un sacré bordel technique et administratif. Parce que aujourd'hui, si on part avec du E85, on risque des problèmes d'assurance, de garantie constructeur, voire même, si on pousse le délire hyper loin, que la moto soit confisquée en cas de contrôle. Alors oui, le E85, c'est pas parfait. Carburant moins cher, certes, ce qui est très cool, mais on consomme peut-être un peu plus, et la qualité varie selon la station. Sans parler du fait que ça puisse provoquer des ratés, ou des alarmes moteurs et toutes sortes de petits problèmes annexes au moteur, comme des problèmes de joint, des problèmes de fuite, d'étanchéité.
Et puis légalement, on est dans la zone grise, ce qui est jamais vraiment rassurant. Alors qu'avec un cadre officiel, on pourrait davantage tester, davantage optimiser et fiabiliser tout ça pour nos motos. J'ai déjà dit, hein, mais je suis franchement à bout de cette logique purement française. Dès qu'on fait un pas, on oublie les motards. On dirait qu'on est invisible, tant que ça rapporte pas. Pourtant, on en a sous la selle et on fait partie du paysage. Merde quoi, enfin. La moindre des choses serait d'être consulté. S'il y a un débat ou une innovation, on doit aussi en être. Mais là, comme d'habitude, non. Mais bon, on continue de pousser, d'écrire, de faire du bruit et un jour on y sera. Donc ouais, c'est pas encore une solution miracle aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'en légalisant le 85 pour les motos, on fera un choix plus propre, plus accessible et surtout plus juste. Ça permettrait d'améliorer la technologie, d'en faire baisser le prix et de nous intégrer dans la transition. Enfin, comme d'hab, ça va prendre du temps et de l'énergie, mais on y arrivera. Je vous rappelle que le débat sur la circulation interfile, ça a mis plus de 25 ans. En attendant, aujourd'hui, vous pouvez quand même acheter légalement sur internet un kit de conversion et comme je vous l'ai dit plus tôt, ça coûte une centaine d'euros. Je crois que c'est aux alentours des 400, 500, peut-être 600 euros le kit. Je ne sais pas si la pause est compris dedans, mais en tout cas, voilà, on est sur cet ordre de grandeur-là et derrière, ça fait des sacrées économies quand on va à la pompe. Je crois qu'en ce moment, il est à 80 centimes, quelque chose comme ça. Donc forcément, sur un plein de 15, 20, 25 litres, ça fait une grosse, grosse différence. Alors oui, on consomme un peu plus, mais bon, en attendant, ça nous coûte quand même bien moins cher à la pompe. Moi, j'ai pas encore passé le pas. Et pourtant, je me tâte de plus en plus. Alors en fait, comme d'habitude, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut sortir un bon paquet d'oseille à un moment pour derrière rentabiliser. Et c'est toujours un peu compliqué de se dire, allez, là on va sortir un bon billet, derrière je vais gagner de l'argent. C'est un peu compliqué comme investissement. Mais bon, je suis hyper attentif à l'avancée du sujet et vraiment ouvert au fait de pouvoir passer ma moto qui consomme déjà pas énormément et qui me coûte déjà pas énormément en essence, pour qu'elle me coûte encore moins cher. C'est-à-dire passer en dessous des 100 euros mensuels d'essence, ce qui serait complètement dingue. Voilà, parce que ça reste quand même un budget. Au bout d'un moment, j'ai pas des salaires mirobolants comme les experts. Donc oui, l'essence coûte quand même un peu cher sur un mois. Ça fait un bon partie du budget, quoi. Bref, foncez, testez ça. Et n'hésitez pas aussi à l'essayer sur piste. Apparemment, c'est assez dingue. Ça booste sur certaines motos et sur certains moteurs la puissance de ce dernier. Donc n'hésitez pas quoi, essayez, ça a l'air trop cool. Moi j'ai trop envie d'essayer une moto purement convertie à l'éthanol. J'ai des potes qui roulent avec ça et pour eux il n'y a aucun souci à part de temps en temps des petites fuites ou des petits problèmes comme ça, puisqu'apparemment l'éthanol serait un peu plus agressif que l'essence, ce qui peut s'entendre. Enfin de toute façon, ce qui peut s'entendre de quoi, je suis pas expert. Mais bref, oui voilà, en tout cas, renseignez-vous sur le sujet, c'est hyper important, comme sur tous les sujets qui concernent la moto, j'ai envie de vous dire. Bah, bonne rentrée, quoi, hein. J'espère que vos vacances se sont bien passées. En tout cas, moi, je suis prêt à attaquer la rentrée avec force. À savoir déjà dans mon travail à la FFMC, j'ai plein de projets qui arrivent et plein de super trucs à vous annoncer, que ça soit en rapport donc, avec la FFMC ou avec le podcast. Et potentiellement un prochain invité, comme je vous le disais, qui va arriver. C'est un peu compliqué. La personne a un agenda de ministre, donc il faut réussir à se placer. Et c'est assez compliqué, mais en tout cas, l'idée est là, le budget est là, tout est là. Il manque plus que l'organisation qui pêche un peu, mais bon. En tout cas, vous allez avoir un putain d'épisode, ça je vous le promets. Et donc, ce premier épisode de la saison 3 lance aussi plein de nouveautés. Et pour commencer, tout simplement, un nouveau mini-format qui n'a pas encore de nom en fait, et je sais même pas s'il va en avoir un, où de temps en temps, quand l'actu l'oblige, je vous ferai un épisode spécial sur l'actualité en ce moment du monde de la moto. Alors ça va pas être, voilà, la dernière Honda qui vient de sortir électrique, je sais pas quoi, hein. Ça va être des sujets qui nous concernent tous et qui peuvent nous toucher tous, comme par exemple les ZFE. Je vous rappelle qu'il y a une manifestation le 27 septembre prochain. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher des antennes FFMC locales, celles qui sont pas loin de chez vous. Mais c'est plein de ce genre de sujets, en tout cas de société motarde. Et donc, il n'y a pas de temporalité, au sens que ça va pas être un tous les mois, un tous les 2 mois. Ça va être quand l'actualité le demande. Et que je trouve ça important d'en parler et d'évoquer le sujet pour le médiatiser, quoi, tout simplement. Alors, médiatiser, j'ai pas non plus une audience de dingue, hein, mais voilà, de vous en parler parce que je trouve ça important.
Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, une très bonne route, et surtout, veillez à vous.